L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Merci. Salut KZN. Salut. Alors comment ça va? Je sais pas si on a déjà échangé ou pas. Je pense pas, non, j'ai déjà croisé votre live. Je connais Ok. certaines personnes qui viennent sur votre live, mais pas plus que ça. Je suis jamais du coup monté sur votre exercice que vous faites là, l'exercice un peu de pensée. C'est intéressant. Ok, bah c'est cool. Donc du coup, est-ce que tu es d'accord pour qu'on parte pour 15 minutes? Ouais, c'est parti. Nickel, Let's go. super. Alors, qu'est-ce qui t'a stimulé à venir t'exprimer du coup aujourd'hui sur le sujet de la psychanalyse? Bah, pas le sujet en lui-même, mais plutôt l'exercice en lui-même qui est intéressant, je trouve. Ça force un Mhm. peu à la réflexion et un peu à l'esprit critique. Donc j'ai une opinion moi bien précise effectivement de la psychanalyse. Mais je suis pas un expert freudien, je suis pas un expert dans le domaine de la psychiatrie, du psychique et du subconscient. Mhm. Mais ouais, j'ai envie de me prêter à cet exercice parce que ça peut être intéressant en donnant moi mon avis et puis peut-être que dans l'échange que je vais avoir, peut-être avoir d'autres visions de la chose qui me viendront au fur et à mesure d'en parler. Plus on en parle, plus on a des idées qui peuvent nous venir, du coup, c'est intéressant. Ça marche. Alors, du coup, quel est ton avis pour qu'on puisse l'explorer? Alors, bah, moi, mon avis sur la psychanalyse, c'est que en tant qu'individu, pour moi, c'est un domaine très subjectif, qui est vraiment propre à chacun, qui fonctionne pour une personne et pas forcément pour tout le monde. Il y a un côté qui rejoint l'affectivité de la personne et sa sensibilité à ce domaine-là, qui va lui servir, qui va lui faire du bien. Mais pour moi, ça rentre un peu dans le domaine placebo. C'est un peu un effet placebo pour moi et un peu de l'homéopathie verbale, quoi, si je peux me permettre D'accord, l'analogie. d'accord, d'accord. Du Donc, coup, juste, ouais. juste avant qu'on poursuive, euh, comme tu as évoqué plusieurs choses en lien avec la subjectivité, l'affectivité, etc., je pense que je voudrais pas me tromper sur ce que toi tu entends par psychanalyse. Du coup, est-ce que tu peux très brièvement m'expliquer ce qu'est la psychanalyse pour toi? Bah, ça englobe beaucoup de choses, la psychanalyse. La psychanalyse, c'est la méthode, selon moi, si je Mhm. connais bien le sujet. Et après, ça englobe beaucoup de domaines. Ça peut être la psychologie, la psychiatrie, les études un petit peu du comportement. Il y a plein de domaines après qui englobent, mais pour moi, la psychanalyse, c'est plutôt la méthode qu'on emploie. D'accord. Et du coup, en quoi elle consiste pour toi cette méthode? Bah, avant tout, parler. D'accord. Avant tout, c'est un échange verbal, selon moi. C'est plutôt d'abord un échange avec le potentiel patient, un questionnement qu'on va lui faire certainement pour essayer de comprendre un petit peu bah, déjà l'objet que ça demande, de sa venue dans le cabinet, ce genre de choses en fait. Ça va être d'abord un questionnement, je pense, et puis un échange d'abord avant tout, avant d'en faire une interprétation et puis une analyse qu'on va interpréter en fonction de l'échange qu'on a eu quoi. D'accord. Donc pour toi, en fait, la psychanalyse, si je comprends bien, c'est une méthode d'échange avec un Mhm. patient dans Ouais, laquelle on va lui poser des questions pour comprendre sa demande et interpréter ses réponses. C'est ça? ouais, c'est ça. Ça répond bien à ce que j'ai dit. Ouais. Est-ce que, pour que ce soit clair, parce que là, cette définition est intéressante parce qu'elle est assez générale, qu'est-ce qui différencie ce qu'on est en train de faire maintenant de ce qui serait de la psychanalyse? Bah absolument rien, parce que le même titre qu'un un médecin généraliste par exemple, va d'abord procéder à de la psychanalyse avec son patient pour déjà le questionner, pourquoi il vient, et puis il va aussi plus ou moins utiliser la méthode de la psychanalyse pour essayer de confirmer pourquoi il vient, de comprendre sa venue aussi, d'essayer d'analyser un petit peu ce qui pourrait être au fond de lui, qui n'oserait pas avouer peut-être, parce que parfois il y a des signaux peut-être dans le comportement, dans le non-verbal, dans des comportements physiques aussi, une personne qui tremblerait, une personne qui aurait la jambe tremblante, qui fait des petits rebonds. Tout ça, ça peut être des signaux en fait que la psychanalyse permet d'interpréter.
Alors après, est-ce D'accord. que cette analyse serait fiable ou pas? Ça, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est très subjectif. Même s'il y a peut-être des analyses, des études, pardon, qui ont été faites et qu'il y a des reculs par rapport à tout ça, ça peut être un bon moyen des fois d'avoir une confirmation de ça. Mais ça reste un domaine très subjectif puisque c'est propre avec la personne à qui on est en face de nous, si elle y croit ou pas. Il y a, comme je disais tout à l'heure, cet effet un peu placebo. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi, par rapport à l'affectivité dont je parlais aussi, qui sont Mhm. dans le besoin à un instant et qui ne le seront plus forcément plus tard. C'est-à-dire que dans un moment de leur vie, ils se retrouvent dans ce besoin d'obtenir un avis neutre par rapport à leurs proches, qui sont pas forcément très objectifs, qui peuvent être influencés aussi par rapport à la condition et la proximité avec cette personne. Donc c'est pas forcément un avis très neutre, qui peut parfois les influencer dans le mauvais chemin. Et puis bah là, la personne va chercher un avis neutre, qu'elle considère quelqu'un de plus fiable que leurs proches parce qu'il a cette représentation de l'autorité médicale entre guillemets pour certains, même si c'est pas officiellement reconnu comme une science. Bah du coup, ça rassure certaines personnes. Donc pour moi, c'est quand même utile. Malgré tout, pour plein de gens, ça peut leur être utile. Ça peut avoir une conséquence de leur sauver des fois la vie, de les faire réagir. Et pour d'autres, bah, c'est un effet purement bah, qui ça ne rapporte pas grand-chose en fait pour certains malheureusement. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour toi, en fait, la psychanalyse, c'est un peu une méthodologie assez générique, j'ai l'impression, d'échange avec un patient, qui consiste à lui poser des questions et à interpréter ses réponses, à observer son comportement et à essayer d'inférer à partir de ses observations des états qu'il ne pourrait pas expliciter verbalement non plus, ou qu'il ne Mhm. souhaite pas expliciter verbalement. Et à propos de cette méthode, tu penses que ça peut avoir des effets bénéfiques, mais pour toi, si je comprends bien, c'est globalement très placebo. C'est ça? Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un peu un effet placebo parce que c'est un peu comme le principe homéopathique, sauf que c'est verbal. On t'a fait comprendre qu'avant d'aller voir le psychanalyste, c'est souvent des recommandations qu'on te fait. On disait, bah tiens, tu devrais aller voir un psychanalyste pour évoquer ta situation, pour aider à mieux comprendre ta vie, mieux comprendre tes sensations en ce moment, tes émotions. Peut-être que c'est intéressant d'aller dans ton subconscient, dans ton inconscient pour essayer de comprendre certaines choses. Enfin, c'est ce que du moins Freud a inventé. Au final, c'est plutôt la lecture de l'inconscient. D'accord. Comme lui aime le dire, hein, c'était de la lecture de son inconscient. Après, D'accord. encore une Donc, fois, voilà, donc dans c'est la, c'est dans un la peu de la croyance, psychanalyse, quoi. il y a une dimension d'aller lire et explorer quelque chose d'inconscient, c'est ça? Selon moi, oui, c'est un peu tiré dans l'inconscient de la personne, dans son subconscient, des choses auxquelles il n'aurait pas pensé, pourtant qui sont bien au fond de lui, mais qu'il a du mal à exprimer peut-être. Et le psychanalyste va peut-être réussir à mettre des mots là-dessus, à peut-être essayer de lui faire comprendre ou lui pousser sur une réflexion, tu vois, en lui prêtant un exercice, en utilisant des méthodes peut-être que je connais pas par cœur. Évidemment, je suis pas un expert de la psychanalyse, mais tu vois, qui va un peu le pousser à réfléchir sur son inconscient et à comprendre pourquoi il a cette attitude en ce moment, pourquoi il ressent ça en ce moment. Après, c'est du peut-être. Peut-être que c'est Mhm. à cause de ça qu'il sent ça, peut-être ou pas. Sauf que pour certaines personnes pardon, qui attendent une affirmation stricte, d'autres sont dans l'hypothèse. Donc hypothétiquement, ça peut être ça. Alors ça va le faire réfléchir. C'est pour ça que c'est Mhm. très subjectif parce que ça marche pour un, ça marche pas forcément pour l'autre. C'est pas une science absolue qui peut répondre à tout le monde, quoi. D'accord. Et du coup, à quel point, on va dire, pardon, si tu devais quantifier sur une échelle, à quel point tu es convaincu que cette approche d'échange avec les patients, c'est du placebo? Tu dirais plutôt, voilà, je suis plutôt enfin, entre 0 et 100, 0 étant, euh, je suis pas du tout certain ou je suis pas du tout convaincu que la psychanalyse est plutôt du ressort du placebo, ou je suis hyper convaincu, donc plutôt vers 100, que la psychanalyse est du ressort du placebo. Tu te placerais Bah, à peu près où? 100% pour moi, très Mhm. égoïstement pour moi, c'est 100%. Je considère que c'est un D'accord. effet placebo qui ne fonctionne pas Et sur moi parce que je n'ai pas d'accord. cet Et effet placebo. c'est quoi qui t'amène à être aussi convaincu? C'est quoi s'il y avait une raison qui t'amenait à être aussi convaincu et qui, si elle disparaissait, t'amènerait à baisser significativement ta conviction, ce serait laquelle? Qui m'a convaincu que c'était un effet placebo. Ouais, la raison qui te convainc et que si elle disparaissait, si tu t'apercevais que bah, cette raison, en fait, elle est fausse, euh, du coup, tu te dirais, ah, peut-être que en fait, là, je vais devoir revoir ma conviction que c'est un effet placebo.
Mon expérience personnelle, en fait. Ton C'est expérience mon personnelle? expérience personnelle, Ok, bien sûr. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de psychanalystes dans mon enfance, dans mon adolescence, d'accord, une d'accord. fois aussi en tant qu'adulte, en voulant toujours laisser la chance. Pourquoi pas, au final, j'ai des préjugés là-dessus, des a priori, pourquoi pas aussi peut-être avoir une vision neutre, différente. Mhm. Il y a une notion de feeling aussi hein, avec la personne, parce que le psychanalyste, je suppose qu'il a aussi ses émotions, sa sensibilité personnelle, qui lui est propre et qui du coup peut-être l'influence un petit peu aussi dans sa méthode. Donc ça peut fonctionner avec ce psychanalyste-là et pas forcément avec un autre. Ça va dépendre de la Mhm. sensibilité, peut-être du genre aussi pour certains. Certains arriveront peut-être plus à se confier à un homme qu'à une femme. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais moi, dans mon expérience personnelle, j'ai fait l'exercice. J'ai pas forcément ressenti une quelconque avancée dans ma réflexion, si ce n'est parfois D'accord, plus m'avoir perdu qu'autre chose, tu vois, encore plus. d'accord, Et puis c'est le travail sur moi-même après, c'est le temps, moi surtout, qui m'a aidé après à avancer dans ma réflexion et à évoluer dans ma condition à ce moment-là. C'est plus le temps. Après, ma propre réflexion personnelle m'a été utile. J'ai pas ressenti d'accord. d'apport particulier sur les psychanalystes que j'ai pu rencontrer. Ok. Donc, est-ce que je déforme ta pensée si je dis que ton expérience personnelle à plusieurs reprises du travail psychanalytique ne t'a rien apporté, t'as pas eu l'impression d'avancer, et donc ça t'a amené à te dire que c'était probablement un effet placebo parce que s'il y a des gens que ça aide, c'est pas du fait de l'efficacité propre parce que toi t'en as pas bénéficié, c'est ça? Alors, si j'ai bien compris ta réinterprétation, moi, c'est peut-être ce qui a joué, c'est de mes expériences, d'en avoir rencontré quand j'étais plus jeune et c'était pas par choix. Mhm, Adolescent aussi. Adulte, oui, c'était un choix, mais pas avant. Donc c'est peut-être ça qui a influencé mon jugement là-dessus, ou du moins qui peut-être l'a conforté. mhm. Euh, donc je sais pas si j'ai bien compris du coup ta reformulation, mais Ouais, ma reformulation n'était pas terrible. Je vais essayer de reprendre ça euh, euh, d'une autre manière. Euh, En fait, si je comprends bien, le fait que toi, t'aies pas ressenti de bénéfice à la psychanalyse pendant à laquelle tu as été confronté, entre guillemets, hein, euh, plusieurs fois dans ta vie, c'est ça qui t'a convaincu que c'était un effet placebo. mhm. Euh, et du coup, comment dire ça? Est-ce que c'est ça qui, si par exemple quelqu'un venait te dire que bah, lui, dans son expérience personnelle, ça avait beaucoup marché, Mhm. est-ce que tu, Ah ben, je- comment ça, est-ce que ça changerait ta vision ou ça conforterait ta vision que c'est un placebo? ça conforterait ma vision que c'est purement subjectif. C'est-à-dire que moi, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec moi que ça ne peut pas fonctionner avec quelqu'un d'autre, et tant mieux pour lui si D'accord, ça a pu fonctionner. C'est propre d'accord, à, je dirais, la singularité de chacun. Hein. On d'accord. n'a pas tous la Alors, même sensibilité, on rejoint tous des ok, émotions, etc. Mais ok. on a une forme Alors de peut-être singularité que sur ça. je m'aperçois dans ta réponse qu'il y a une question que j'aurais dû te poser. Je te demande de m'excuser de ne pas te l'avoir posée. J'aurais dû te demander qu'est-ce que c'est qu'un placebo pour toi? Alors, c'est une méthode qui permet de alors, soigner sans forcément d'actes physiques ou d'absorption de quelque chose. En fait, c'est plutôt quelque chose qui vient du subconscient. On te fait croire qu'on a agi sur quelque chose et que toi, Mhm, ça te soigne. C'est la sensation d'avoir été soigné par quelque chose, alors mhm. qu'en fait, il s'est rien passé. C'est pour ça que j'ai pris la métaphore de l'homéopathie. De l'homéopathie, ouais. D'accord, Voilà, parce je que comprends bien. ouais, tu vois, il y a une dissolution tellement énorme que ben voilà, on sait Mhm, pertinemment qu'il y a les résidus sont tellement infimes que ça ne peut pas potentiellement avoir une conséquence sur ton corps, mais qu'on te dit voilà, ça te rassure, il y a des gens qui en prennent encore beaucoup aujourd'hui et qui sont convaincus, cet effet placebo les a convaincus que ça fonctionnait et ils sont bien comme ça. Si leur d'accord, subconscient se nourrit de ça et que ça leur convient, moi, grand bien leur face, et ça peut pas leur faire de mal, hein, c'est une pastille de sucre, alors tu vois, j'ai envie de dire, ça peut pas les tuer, et l'effet placebo, bah, il est là-dessus aussi, c'est-à-dire que on te fait d'accord, croire qu'on te fait ingérer quelque chose ou qu'on t'applique quelque chose, alors qu'on n'a rien fait, mais ça va agir dans ton subconscient, c'est un peu une forme de manipulation en soi, d'accord. qui vient, toi, te Est-ce que, conforter. ouais, est-ce que, comme on arrive bientôt à la fin de notre entretien, il reste encore un peu plus à peine une minute, Mhm. j'aimerais quand même juste continuer.
Est-ce que si, imaginons que voilà, alors je vais faire une petite expérience de pensée. Imaginons que une personne, elle invente je sais pas, un traitement contre une maladie assez grave. Elle découvre que voilà, ce traitement, elle pense qu'il fonctionne, et donc elle le donne à deux personnes. L'une personne revient et dit, bah moi, j'ai pas été guéri. Euh, je pense que c'est du placebo. Et l'autre personne vient et dit, moi j'étais complètement guéri. Est-ce que la personne qui a affirmé que c'est du placebo doit continuer à penser que c'est du placebo, sachant que l'autre a été guéri? Alors, bah, ça sous-entend une question que je te pose avant de pouvoir te répondre. C'est ce fameux médicament, c'était un vrai médicament qui avait une vraie formule, Ben, on ne sait une vraie pas, en formule. fait. Ah, on n'a pas La d'idée personne du tout sur. la personne qui a conçu le médicament pense sincèrement que ce médicament est efficace, D'accord, mais mais on c'est ne sait peut-être juste pas de l'eau et du si. sucre, quoi, c'est ça? Ah bah, on n'en sait rien. Où il y a On des n'en vraies sait rien, et molécules, il y avait des vrais. D'accord. la seule information que l'on a, c'est que ces deux personnes rapportent un effet totalement différent, et que la Mhm. personne qui n'a pas bénéficié de cet effet pense que du coup c'est un placebo. Mhm. Et du coup la question c'est, sachant que sachant que l'autre personne indique que elle a senti une grande amélioration, est-ce qu'elle doit continuer à penser que c'est un placebo? Bah, elle n'est pas consciente, la personne pour qui ça a fonctionné, elle n'est pas consciente que c'est un effet placebo, je pense. Elle est convaincue qu'il y a eu un effet sur son corps de ce qu'elle a ingéré, peut-être, ou bu, je sais D'accord, pas, et elle n'a pas cette notion de placebo d'accord. pour elle, parce que pour elle, il y a Et, vraiment un côté, j'ai absorbé quelque chose. L'autre personne, ok, bon, bah, c'est la résultante, en fait, qui va dépendre ok. de la réponse, là, pour le coup, tu vois, pour chacun. Et comment, du coup, et ça sera ma question à emporter, donc elle attend pas nécessairement de réponse, comment est-ce qu'on pourrait faire pour savoir si c'est un vrai effet? Imaginons qu'en fait, il s'agissait d'un vrai médicament, et que bah, le hasard a fait que celle qui a rapporté ne pas avoir d'amélioration, bah, c'était juste parce que l'effet n'est pas valable à 100% du temps. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour savoir que c'était effectivement pas un placebo, mais que c'était véritable, qu'il y avait véritablement un effet du médicament? Alors, c'est une Ouais, alors question à c'est, emporter, hein. ouais, alors bah, moi j'ai déjà mon idée de réponse. Après, je sais pas si tu veux que je la développe là tout de suite ou je la garde et je reviens plus tard. Si tu peux la développer très très rapidement, et puis je passerai la parole à mes Ouais, collègues. très rapide. Bah, encore une fois, si tu as dessus des analyses qui sont faites médicales, qui voient des interprétations de prise de sang, des variations dans le corps humain, etc., dans les analyses médicales qui vont en être faites, c'est ça agit sur le corps. Donc, on n'est pas sur un effet placebo. C'est dans Hmm, l'hypothèse où toi, tu viens d'accord, absorber de l'eau et du sucre et que pour toi, ça a eu une conséquence dans ton corps parce que tu t'es convaincu, donc c'est ton corps qui a agi pour toi, c'est hmm. ton subconscient qui a agi pour toi, ben là, on est sur de l'effet placebo. Mais s'il y a une D'accord, conséquence donc sur ton corps, si tu as ingéré quelque chose qui a influencé ta prise de sang, qui a influencé ta sensation de corps, toi, tu fais de la rétention d'eau, tu fais de la tension, tu fais de l'hypertension, si tu as tout ça qui influe, si tu as une réaction sur ton corps, c'est qu'il y a une conséquence médicale, là, pour le coup. Tu as ingéré des choses qui ont une influence médicale. Alors que là, si tu as ingéré juste de l'eau et du sucre, bon, ça n'a pas eu de conséquences quelconques, ça n'a rien changé à ta prise de sang. Bon, le sucre à consommer avec modération, évidemment, mais si ça t'a ingéré quelque chose mais qui n'avait rien, qui n'était que de l'eau, ok, bah, si tu as toi ressenti une sensation, ça reste du placebo. Voilà, ok, si ça peut ok. répondre. Donc voilà, si je comprends bien, s'il y a eu un effet physique, pour toi, ça ne peut plus être un placebo, et donc pour savoir, il faudrait que l'on ait des analyses supplémentaires Mhm. pour savoir s'il s'agit d'un placebo ou pas. Je C'est vais ça, passer par la rapport à parole ce à que mes tu as collègues. ingéré. Hein. Ouais, je vais J'insiste, par passer la rapport à ce que parole tu à as mes ingéré. collègues. Peut-être qu'ils ont des questions à emporter. Ouais, j'en avais peut-être une, mais j'ai peur d'avoir loupé la fin du train parce que à un moment donné, j'ai décroché de la discussion pour le chat. Mais j'en étais resté où tu as fixé quand même, que tu as déduit que c'était pour toi quelque chose de placebo, la psychanalyse, suite à une mauvaise expérience avec un psychanalyste. Est-ce que je me trompe en disant ça? Parce que si je me trompe, ma question n'a aucun sens. Ah, bah, c'était pas une mauvaise expérience forcément. C'est que ça m'a pas apporté ce que j'espérais en allant le Ok, voir. Et du coup, voilà, c'est ma déduction. Mais c'était pas forcément une mauvaise expérience. Je l'ai pas mal vécu. d'accord.
Alors, du coup, je vais un peu modifier ma question, mais elle reviendra un peu au même. Si tu avais été chez un psychologue, un neuropsychologue ou un neuropsychiatre et qui t'avait proposé une TCC, une thérapie cognitivo-comportementaliste, et qu'elle n'ait pas fonctionné, est-ce que tu aurais considéré pour autant que leur discipline ou leur méthode, c'est du placebo, dans l'analyse Alors, qu'on va apporter? ouais, ok. Tu peux juste me préciser ce que tu as dit, la psychonictivo, j'ai pas trop compris là. Thérapie cognitive et comportementale. Thérapie cognitive et comportementale. Ok, bah, je vais me noter TCC. ça et puis. Voilà. Ouais. Ok, C'est une, TCC. Ok, voilà. ça fait partie des outils alternatifs à la psychanalyse Mhm. pour prendre en charge les troubles psychiques. Ok, bah là, je suis pas encore trop calé là-dessus. Je vais d'abord me renseigner, puis ouais, je vous apporterai ma réponse. Du coup, là, c'est vraiment une question à porter pour moi là, Ouais, avec le super. doggy bag. Alors je sais pas si ProGeeks ou Galactic ont des questions à emporter. Ouais, moi, j'ai pas de questions portées. Pas de question non plus. Et moi j'avais vu une dernière question à emporter il y a un moment de Morgane, et c'est vraiment pour le coup une question à emporter aussi qui posait la question est-ce que l'effet placebo ne peut pas agir sur le corps? Et donc voilà, encore là c'est vraiment une question à emporter aussi. Mhm. Ok, bah c'est noté aussi. Bah, je manquerai pas de revenir à l'occasion vous rapporter ces réponses que j'aurais pu trouver. Super. Comment ça s'est passé cet échange? Bah, c'est intéressant, votre exercice de pensée. Il est un exercice de réflexion, un exercice d'analyse sur ses propres réponses, je trouve aussi, parce que il y a une fluidité dans votre, enfin, comment dire, c'est plus permissif que dans certains débats où là, tu vois, on va se couper la parole, et il y a Mm. un vrai échange, il y a un vrai respect dans l'échange. Donc, toi, ça te pousse, tu vois, le répondant, ça le pousse un petit peu à aller un peu plus dans le détail de sa réponse, ce qui lui permet aussi peut-être en cours de route, tu vois, de réalimenter d'autres choses ou peut-être même des fois de changer d'avis. Donc, c'est intéressant, c'est un exercice de pensée qui est intéressant, je trouve, et qu'on devrait faire plus souvent. Bah, si ça a été un exercice intéressant pour toi, c'est ce qu'on cherche, donc j'en suis très content. Ouais, bah, merci Merci beaucoup à vous d'être en tout cas. venu et sois le bienvenu pour d'autres. Nos lives changent très souvent de thématique, donc n'hésite pas à passer et à demander à monter si le sujet t'intéresse, tu es le bienvenu. Pas de souci, avec plaisir, et puis bah merci à vous et bon dimanche. Salut, Est-ce Merci à que salut. je toi. te laisse rentrer pleinement dans le chat ou je te refoule en dehors du live? T'inquiète, je sais me déconnecter, pas de souci.